Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre en direct. Il est 18 h. Voici les titres. Opération réussie, le bloc rocheux de 250 tonnes qui menaçait de tomber sur la route du littoral a enfin été détruit. Après plusieurs jours de forage et de sécurisation de la zone, le bloc a été fracturé ce vendredi grâce à des charges explosives placées à l'intérieur de la roche. Ces explosifs, normalement utilisés par l'armée en temps de guerre, ont donc réussi à venir à bout de la menace. Ce sont donc des militaires qui ont déclenché l'explosion. 5 étaient disposés sur la falaise, épaulés par 5 cordistes pour assurer leur sécurité. On écoute Éric Boiteux au micro de Samuel Irlopen. L'opération est un succès, donc la totalité du bloc de 250 tonnes a été détruite. Donc a priori, succès total d'après ce qu'il nous dit. Et si on n'avait pas utilisé ces types d'explosifs, ça aurait duré beaucoup plus longtemps, n'est-ce pas? Oui, alors bon, c'est toujours difficile à dire parce que le bloc pouvait tomber à tout moment, mais avec le fractionnement hydraulique traditionnel, on était parti sur 2-3 semaines minimum. On était extrêmement très inquiets sur le délai avec les méthodes traditionnelles. C'est pour ça qu'on a fait appel à l'armée. Et on remercie, ils ont été très réactifs et sans leur collaboration très très précieuse, on serait effectivement fermé pour pas mal de temps. Et la circulation devrait être rétablie sur la route du littoral lundi matin, si tout va bien. Cette opération a fait gagner beaucoup de temps sur les travaux, mais la Réunion, qui entame à peine la saison des pluies, n'est pas à l'abri. Des précisions et des images signées à Rajiv Floricourt. Les morceaux de roche sont bien tombés derrière les gabions. Alors, la quasi-totalité du bloc a été fractionné suffisamment petit pour ne pas faire de dégâts. Presque tout est resté dans la fosse, simplement un peu de mitraille, donc on nécessitait un peu de balayage. Mais notre crainte, c'était des dégâts sur la route, il n'y en a pas, donc sur l'ouvrage hydraulique non plus. Donc voilà, tout est très positif et on peut effectivement maintenant vous annoncer, espérer une réouverture pour lundi prochain matin. Il y a évidemment un impact. Nous allons essayer de le mesurer, essayer de l'évaluer, mais c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir mettre en place des dispositifs. Nous ne savons même pas comment les choses vont évoluer sur le plan météorologique dans les prochaines semaines. Nous ne sommes pas à l'abri d'avoir encore une période pluvieuse beaucoup plus longue que ce qu'elle est maintenant, et donc d'être encore une fois sur une vraie incertitude pour l'ensemble de l'économie, l'ensemble des acteurs économiques réunionnais et l'ensemble de la population. La vigilance forte pluie vient d'être levée, mais Météo France signale déjà la probabilité de formation d'une tempête tropicale ce week-end. Selon Jacques Écormier, chef prévisionniste à Météo France, il est encore trop tôt pour spéculer sur la trajectoire du système. On en saura sûrement davantage ce week-end. Quoi qu'il en soit, Jacques Écormier confirme que le beau temps ne sera pas pour tout de suite et les automobilistes devront s'armer de patience sur nos routes. De nombreux radiers sont toujours submergés et les routes ressemblent de plus en plus à des rivières, surtout dans le sud. Les pertes de contrôle s'enchaînent sur les chaussées glissantes. Attention à réduire votre vitesse par temps de pluie. L'agression de 3 surveillants par un détenu islamiste qui s'est déroulée hier dans la prison du Pas-de-Calais a provoqué de nombreuses réactions dans le milieu pénitentiaire. Le secrétaire général du syndicat national pénitentiaire Force ouvrière, Emmanuel Baudin, dénonce un manque de moyens pour la sécurité des agents. Un manque encore plus flagrant à La Réunion. On l'écoute au micro d'Oriana Anoné. Que tous les détenus condamnés ou prévenus terroristes pour des actes ou faits terroristes soient concentrés sur les mêmes structures. Que tous les détenus qui sont repérés comme radicalisés le soient aussi. Avec une gestion, parce que si c'est les mettre et les gérer comme en détention normale, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut les gérer avec des moyens. Il faut des agents formés, avec du matériel. Aujourd'hui, on a un sifflet dans la poche. On n'a rien qu'un sifflet. Il faut des pistolets à impulsion électrique. Il faut qu'on ait un équipement qui nous permette d'anticiper l'agression, de répondre à l'agression. Un homme de 40 ans a perdu la vie en fin d'après-midi. Un accident s'est produit au centre d'enfouissement des déchets de Bel-Air à Sainte-Suzanne. L'homme, un employé du centre, se trouvait à bord d'un camion-benne. Le poids lourd faisait une manœuvre et a soudainement cabré, emportant le quadragénaire dans une fosse. Il n'a pas survécu à ses blessures. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reprend dès lundi. Un excellent week-end à tous.